Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui le sujet du jour qui m'a inspiré en fait, bien sûr c'est la Coupe du Monde de la FIFA, voilà, France contre Croatie. Bon on a vu que le jeu, les matchs rassemblent énormément le peuple. Alors parfois c'est un peu à mon petit regret parce que si à côté on se rassemblait sur les mêmes valeurs fondamentales et universelles de protection des hommes, des êtres humains, des enfants dans ce monde, ce serait juste formidable. Il y aurait plus de corruption, de fraude, de blanchiment, voire même de terrorisme, de financement d'armes. Mais bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, c'était, comme vous avez pu voir, je sais pas, je m'y connais pas en foot, mais bon, beau match ou pas beau match. Bon, il y a quand même quelque chose qui me taraude l'esprit, c'est la véracité et l'honneur des joueurs. Voilà. Est-ce que les matchs, au fond, pourraient être truqués? Est-ce que cette victoire, elle est vraiment méritée? Cette victoire de la France contre la Croatie? Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux politiques, géopolitiques, voire même de lobbying, de signature de contrats ou autres? Donc c'est le sujet du jour et j'ai voulu m'interroger sur comment est-ce qu'on permet d'éviter ça et comment on redonne de l'honneur en fait au jeu. Voilà. Donc j'ai eu envie de regarder quelque chose. C'était pas. Voilà. Donc c'est quelque chose qui retient notre attention, c'est César qui mentionnait la notion d'associer et de donner au peuple du pain et des jeux. Panem et circumstantis, littéralement pain et jeu du cirque. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est une expression latine en fait qui avait été utilisée dans la Rome antique pour dénoncer l'usage, un usage délibéré, on va dire voire détourné, par les empereurs romains qui distribuaient en fait des denrées alimentaires minimum comme du pain et qui organisaient en fait des jeux pour occuper le peuple et quelque part en fait les détourner des réelles problématiques de terrain. Alors, bon, ça, on l'a vu, ok. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour donner plus d'honneur au jeu? C'est ce qu'on va voir dans le sujet du jour. Match, corruption, fraude. Ce sujet, presque, il pourrait concerner la FDJ, la Française des Jeux. Et en fait, redonner de l'honneur à la Française des Jeux et comment mettre en place en fait un contrôle proactif pour éviter tout ce qui est délit d'initié, fraude aux paris sportifs, etc., etc. Blanchiment, lobbying, abus de pouvoir, etc. En fait, tout simplement, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle, le blockchain, voire même en fait ce qu'on appelle les contrats intelligents, les smart contracts. Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, d'une façon systémique et systématique, on voit bien que de par toutes nos organisations, on a une perte de confiance. Donc, on a une augmentation de la défiance. C'est-à-dire qu'on se pose des questions et on voit bien que ça amène beaucoup de polémiques, en fait, par exemple, dans les médias. On ne sait pas, on parle même d'information, de désinformation. Pour, en fait, éviter toute cette sommation massive de désinformation qui ne sert à rien et qui, au fond, fait perdre de l'énergie et nous détourne des réels problèmes, il existe des choses qu'on pourrait mettre en place qui permettraient de rétablir. Donc là, je prends l'exemple de la FDJ, mais ça pourrait s'appliquer à n'importe quel processus organisationnel, gouvernemental, nation, sur les élus, etc., etc. Donc comment utiliser cette technologie justement pour rétablir la confiance, remettre en place de la véracité, de la traçabilité, rétablir en quelque sorte l'honneur dans le jeu. Moi, je vous avouerai que j'ai du mal à lever un verre parce que quand je regarde un match, ou quand je regarde un match, que ce soit foot ou rugby, alors peut-être un petit peu foot, mais c'est complètement subjectif. Mais par exemple, j'ai des choses moi qui me sautent un peu à l'œil. Par exemple, hier soir. Bon, tout le monde s'extasie, tout le monde consomme suite à cette victoire, donc l'économie repart, tout le monde voit bien. Est-ce que c'est pas voilà un leurre? Je sais pas, enfin bon bref, on est complètement dans la subjectivité et la défiance. Donc comment on rétablit la confiance? Comment on va réfléchir à mettre en place cette intelligence artificielle pour réduire fraude, corruption, délit d'initié, les fraudes aux paris sportifs et donner un peu plus d'honneur et de rigueur, de professionnalisme, d'éthique et de déontologie à la FDJ, c'est-à-dire la Française des Jeux. En utilisant l'intelligence artificielle, le blockchain, les smart contracts, les contrats intelligents, etc., etc., les IoTS, voilà, je vais vous donner un peu plus
d'exemple, mais par exemple, en fait, dans l'organisation de ces jeux et de ces événements, en fait, les caméras et tout objet connecté, en fait, qui pourrait nous permettre d'établir et d'avoir meilleure visibilité sur, voilà, est-ce qu'il y a faute, pas faute, etc. Tout ça, faudrait que ce soit connecté à un blockchain avec des systèmes d'intelligence artificielle qui soient capables, en fait, de coter le risque d'une intention ou d'une mauvaise intention qui soit voulue ou non voulue, mais avant cela, de mettre des objets connectés qui nous permettrait de tracer vraiment la qualité du jeu durant le jeu. Il y a des choses à faire en amont. C'est-à-dire qu'il faudrait être capable également de mettre sur ce système blockchain ou dans ce système d'intelligence artificielle de stocker l'hyperdata, le big boom de la data. En fait, il faudrait que nos États, nos nations, nos processus organisationnels, nos sous-processus, nos processus de management organisationnel au plus haut soient capables et prennent conscience qu'il est grand temps que tous les contrats qui soient signés au plus haut niveau soient stockés et traçables dans ce système de blockchain. Pourquoi ? Parce que si on mettait tous ces contrats dans ce système d'intelligence artificielle, on serait capable de savoir qui a fait quoi, quand, comment, pourquoi, quel intérêt, est-ce que l'intérêt était collectif, individuel. Ça nous donnerait de la transparence sur tous les contrats, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils ont été datés, par qui ils ont été signés, dans quel contexte ils ont été signés. Enfin bon, bref, ils seraient consultables par tous sur la blockchain. Et on a des experts citoyens dans tous les domaines, on a des gens passionnés du football, vous avez pu le constater hier. Mon téléphone est gorgé de messages. Moi, je voyage beaucoup à l'international et je peux vous dire que même dans les dom-toms, mon téléphone est saturé. Et j'ai pu les écouter m'appeler et ils étaient en effervescence aussi, par exemple à l'île de la Réunion. Donc, et dans d'autres dom-toms. Donc on voit bien que waouh, c'est quand même, voilà, ça concerne tout le monde. Donc l'influence est énorme. Mais moi j'aimerais bien savoir quand même, beaucoup d'influence, ok. Mais moi j'aimerais bien être en confiance. J'aimerais bien sauter de joie en me disant ouais ok, c'est mérité ou c'est pas mérité. Donc on a des systèmes pour ça. Donc déjà tous les contrats qui sont signés avec les partenaires, les prestataires de services internes ou externes, tous les influenceurs directs ou indirects avec qui on a pu signer des contrats et des contrats qui sont en relation avec ces événements sportifs doivent être stockés dans ce blockchain. Et tous les citoyens qui sont experts du football ou qui sont des passionnés ou qui sont juste des passionnés d'audit et de contrôle interne comme moi seraient capables d'aller vérifier sur le blockchain la validité et la conformité de ces contrats et voir s'il n'y a pas des abus de faiblesse, des délits d'initiés, des facteurs d'influence, voilà, qui soient plus individuels que d'intérêt collectif. Donc à ça, on pourra rajouter des choses également durant les événements qui reviendraient en fait à rajouter, comme je vous ai dit, des IoT, c'est-à-dire que tous les éléments qui nous permettent d'identifier les non-conformités aux règles de jeu ou de comportement, etc., on devrait pouvoir également les connecter à ce système. Et voilà, et moi je dirais que le cas échéant, si tous ces contrats, tous ces éléments directs ou indirects qui interfèrent avec des événements ne sont pas stockés dans ce blockchain, eh ben ils deviennent invalidés puisqu'ils font face à un défaut de transparence. Donc dans cet exemple de la FDJ, tout ce que j'ai voulu expliciter, c'est qu'aujourd'hui en fait dans notre système organisationnel pyramidal, on a une pyramide avec comment je dirais une ségrégation, je dirais presque, un écart qui se creuse entre ceux qui sont en haut de la pyramide et ceux qui sont en bas de la pyramide. Et le poids du haut de la pyramide est tel dans notre système aujourd'hui que ceux qui sont en bas se font écraser. Donc on a un contrôle qui est permanent avec des organes d'audit, certification qui vont du haut vers le bas. On voit bien que ces organes d'audit, de certification, de labellisation ou de contrôle, de supervision ne sont parfois pas en non-conformité ou font preuve de défaut de contrôle. Donc en fait, il faudrait qu'en bas de la pyramide, on puisse contrôler le haut de la pyramide et ça nous permettrait de rétablir en fait un équilibre à moyen et long terme. Voilà, donc ça c'était un exemple, avec l'organisation de matchs de football, d'événements et autres. Donc je dis bravo la France et j'ai envie de dire aussi bravo la Croatie, bravo à tous ceux qui sont dans l'action et qui mettent du cœur à défendre les droits, les libertés, à défendre l'honneur d'une patrie. Mais j'ai envie de dire, à côté de ça, moi, il y a des choses qui me choquent énormément. C'est le fait que des citoyens, un peuple, puissent autant se rassembler autour des jeux,
alors qu'on n'a pas autant de rassemblements pour des enfants qui meurent dans ce monde et qui mériteraient qu'on s'occupe d'eux. Voilà, aujourd'hui, je m'interroge aussi sur un autre point, c'est qu'il y a un tel engouement sur toutes les photos qu'on m'a amenées. Je trouve ça chouette parce que le foot et les jeux rassemblent. On voit bien qu'il y a même une fusion de la synergie. Je vois sur les photos énormément d'enfants qui sont complètement aux anges en voyant ça. Mais attention, il ne faut pas aussi détourner l'intérêt futur de l'enfant, c'est-à-dire il faut aussi être capable, je pense, d'expliciter à un enfant que tous ces joueurs qui gagnent des multimillions, milliards sur un terrain, et qui parfois perdent la tête parce qu'en fait c'est des gens qui avaient connu la précarité et qu'on fait monter en élite très rapidement. Ce sont des gens qui sont susceptibles de perdre la tête. Aujourd'hui, je pense que ces joueurs de football qu'on montre massivement ne sont pas révélateurs de notre vraie société et des vraies difficultés de cette société. Il faut faire attention à ne pas trop aveugler les enfants en leur promettant des salaires colossaux en allant jouer avec un ballon. Donc je pense que le jeu doit rassembler, le jeu est nécessaire, pour moi ça fait partie de l'éducation civique, mais le jeu avant tout doit permettre à un enfant justement de travailler et de développer des capacités collectives, et il doit permettre au jeu, c'est un exercice, le jeu, qui doit lui permettre tout simplement de travailler en fait sa performance, sa ténacité et son endurance, mais simplement et humblement. Et aujourd'hui je pense que tout ce que gagnent ces footballeurs, parfois ça manque un petit peu d'humilité comparé au fossé qui se creuse actuellement et aux vraies difficultés que connaissent certaines personnes de ce monde et certains enfants de ce monde. Donc faire de l'argent, c'est bien. Faire du business, c'est bien, mais à côté, je pense que tous les gens qui en font doivent garder en tête qu'il faut rester humble à côté. Il n'y a pas de mal à faire de l'argent, je pense pas. En France, on a un gros problème à parler de salaire et autres. Je pense que tout simplement, si les gens étaient plus humbles, on n'aurait pas de problème à en parler. Voilà. Il faut toujours penser à ne pas dénigrer les autres. Voilà ce que je voulais dire. Donc un peu plus de transparence dans le jeu, grâce à quoi? Le blockchain, les IA, etc., etc. Voilà. Donc corruption, fraude, comment bannir les délits d'initiés, les lobbying, les contrats signés avec des intérêts qui sont beaucoup trop personnels. Donc voilà. Et je rappelle, César, qu'est-ce qu'il disait? Du pain et du jeu au peuple. Voilà pourquoi, en quelque sorte, c'est un outil indirect pour les détourner des vraies difficultés et pousser les gens à devenir peut-être un peu patriotiques, les aveugler un peu. Je sais pas, c'est juste un sujet d'interrogation. Je ne suis personne pour parler comme ça. Et je sais que vu l'engouement du jeu, voilà, je dis bravo à la France, mais je dis également bravo à tous les joueurs internationaux. Surtout, prenez soin de vous. Et ce sujet, c'était juste une ouverture de problématique. C'était juste comment on réduit la désinformation, comment on donne beaucoup plus d'honneur au jeu. Et voilà, si ça s'était mis en place et si j'avais la possibilité d'avoir accès à tous les contrats signés à date avec une réelle transparence, et bien peut-être que moi aussi je sauterais un petit peu partout parce que je me dirais ok, on nous la fait pas à l'envers et ok, c'est vraiment mérité. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, yépa!